Le diable veut te rendre morose, le diable veut te rendre triste. Mais dis-lui ce soir, alléluia, que ta joie dépend de toi. Car il est écrit, la joie du Seigneur sera votre force. Et la joie du Seigneur est ma force ce soir. Peu importe les circonstances, parce que je suis en vie, je proclame la victoire. Je déclare, alléluia, que je rentre dans une saison de bonnes nouvelles, une saison de gloire, une nouvelle saison. Vous savez, chaque début de mois est une nouvelle porte que le Seigneur ouvre pour nous. C'est une saison d'opportunités, c'est de nouvelles opportunités que le Seigneur, de nouvelles portes que le Seigneur nous donne. Et la façon dont nous rentrons dans cette porte-là déterminera la suite. La Bible déclare, à tes résolutions, alléluia, répondra le succès. À tes résolutions, répondra le succès. Alors bien aimé, ce n'est pas encore fini. Ce que tu n'as pas pu avoir dans les 9 derniers mois de cette année, les 9 mois passés de cette année, tu peux les avoir dans les 3 derniers mois. Alléluia, Dieu est capable. Sa parole déclare simplement, 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, 1000 ans ailleurs. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Sois confiant ce soir que le Seigneur fera quelque chose pour toi. Pour le fait que tu sois connecté, vous savez, il faut simplement une révélation. Juste une seule révélation change ta destinée. La Bible déclare simplement que les choses révélées sont à nous et les choses cachées sont à Dieu. Ce soir, je suis là pour t'aider simplement à recevoir des choses cachées, à percevoir, à écouter la voix de Dieu et à prier. Vous savez, il y a certaines prières, certaines choses, sans prière, tu ne peux pas les avoir. La Bible déclare, Jésus a crié. Il y a des prières, tu dois crier. Lorsqu'il devait ressusciter Lazare, la Bible déclare, il a crié très fort. Ce soir, nous allons crier fort. Ce soir, nous allons crier fort. Lorsqu'il devait ressusciter Lazare, il a dit d'abord, où l'avez-vous mis? Là où on l'a mis le lieu. Alléluia. Deuxième chose, ôtez la pierre. La pierre de l'incrédulité. Ce soir, ôte la pierre de l'incrédulité. La pierre du jugement. La pierre de quand dira-t-on? La pierre de c'est qui encore cet homme? Bien-aimé, tu dois avoir la foi. Donc ce soir, ôte la pierre de l'incrédulité. La pierre des moqueries. La pierre du jugement. Que ton cœur, bien-aimé, soit sincère ce soir. Et la troisième chose que nous allons faire, c'est de crier maintenant, Lazare sort. Alléluia. Si tu as ôté la pierre, l'incrédulité, toutes ces choses, bien-aimé, ce soir, tu vas crier ensemble avec moi. Nous allons crier, Lazare sort, et Lazare sortira. Les choses qui étaient perdues, qui étaient mortes, sortiront dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimé, nous allons déjà commencer à bénir le Seigneur. Tu vas baisser la tête, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas confier ce moment entre les mains de Dieu. Ce moment n'est pas pour tout le monde. C'est pour certaines personnes. Réservé. Et donc, si tu es là ce soir, bien-aimé, sois confiant que le Seigneur veut te parler. Sois confiant que le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Alors, nous allons dire merci à Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette journée. Nous sommes le 2 octobre. Tu as permis que nous puissions, Seigneur, finir l'année, finir le mois de septembre en beauté. Et tu nous conduis maintenant dans une nouvelle saison, dans le mois d'octobre, le 10e mois de l'année. Père, nous savons que, alléluia, lorsque tu envoies 10 plaies, alléluia, l'ennemi est obligé de lâcher prise. Durant les 9, alléluia, mois passés, tu as envoyé à chaque mois, tu as envoyé, Père, une plaie. Tu as envoyé, Seigneur, une plaie à nos ennemis. Et nous sommes dans la 10e plaie. Et après 7 mois, Seigneur, nous serons libérés au nom de Jésus. Pharaon libérera la place au nom de Jésus. Les choses qui étaient bloquées seront libérées au nom de Jésus. Et nous voulons te rendre toute la gloire. La Bible déclare que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oui, il est écrit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille en vain. En vain, nous levons tôt le matin, nous couchons tard le soir et mangeons le pain de la douleur. Car tu en donnes de même à tes serviteurs durant le sommeil. Père, nous prions que ce moment soit un moment de grâce, un moment de bénédiction, un moment de puissance, un moment de révélation, un moment, Papa, de puissance et de victoire dans tous les domaines de nos vies. Viens prendre le contrôle, bénis toutes ces personnes connectées, envoie ton esprit, Seigneur, pour nous soutenir. Car il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance,
mais c'est par mon esprit. Que ton esprit, Seigneur, vienne nous soutenir, vienne guérir une personne malade, vienne guérir une personne stressée, dépressive. Vienne, Seigneur Dieu, nous positionner, Seigneur, là où tu veux que nous soyons. Nous voulons détruire, nous voulons annuler tout ce qui n'est pas de toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, soyez bénis, soyez tous bénis donc au nom de Jésus. Je suis votre serviteur, le pasteur Paul-Antoine Dengui. Et ce soir, je suis là pour prier avec vous. Vous savez, la Bible déclare simplement que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Alors ce soir, ce que nous allons faire, c'est la prière de l'accord. Je ne viens pas prier pour toi, mais je viens m'accorder avec toi. Donc si deux personnes sur la terre, pas dans le ciel, pas sur un arbre, mais si deux personnes s'accordent sur la terre, alléluia, parce que c'est sur la terre que Dieu nous a positionnés. Ce soir, si tu es à terre, quel que soit là où tu es, mais si tu es, alléluia, à terre, bien-aimé, tu es encore en vie. Nous allons nous accorder ce soir et nous allons prier afin que le Seigneur nous fasse grâce à tous. Alléluia. Alors sois béni et encourage-moi. Pendant que nous serons en train de prier, nous demandons à ce que tu mettes un doigt ou un j'aime pour encourager, pour soutenir. Alléluia, c'est tout ce qu'on te demande. Et bien-aimé, participe et nous croyons que le Seigneur libérera quelque chose dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors soyez bénis et puis invitez une personne, partage avec une personne. Vous savez, aujourd'hui, partager, c'est aussi évangéliser. Dieu a dit, allez de toutes les nations, faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le fait d'envoyer un j'aime à quelqu'un, une personne certainement est couchée dans sa maison, en train de pleurer, en train de se lamenter, mais juste, bien aimé, au travers de ces ondes, bien aimé, la personne peut être convertie, être gagnée à Christ. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été gagnées à Christ en regardant la télévision ou en écoutant, bien aimé, un message. Alors cet après-midi, je crois que ce soir, le Seigneur est avec nous, son esprit est là pour nous toucher, pour nous vivifier. Et il est important que tu puisses inviter une personne au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Alors le thème de ce soir, c'est briser les bras du méchant. Briser les bras du méchant. Ce soir, nous allons briser les bras du méchant. Nous allons prier pour briser les bras du méchant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et vous savez que les bras symbolisent nos actions. Les bras symbolisent aussi la force, la puissance d'une personne. Quand on parle de le bras de Dieu, la main puissante de Dieu, la main droite de Dieu, la main triomphante de Dieu. Alors la main, bien aimée, signifie la force, signifie le triomphe, signifie nos actions aussi. Alléluia. Dieu n'a pas prévu de nous maudire. Dieu n'a pas prévu de nous mettre dans des situations compliquées. Dieu n'a pas créé de nous rendre malades. Dieu n'a pas créé toutes ces choses, mais c'est le diable, bien-aimé, qui les a inventées. Alors, depuis le jour où tu as donné ta vie à Dieu, depuis le jour où tu as commencé à marcher avec le Seigneur, le diable s'est donné comme objectif de faire mentir ton Dieu. C'est l'objectif que le diable s'est donné. Il est l'adversaire. Et, bien-aimé, il s'est levé pour dire au Seigneur, vous savez, connaissez l'histoire de Job. L'histoire de Job. Job était bien, tout et tout. Job était intègre. Et c'est à cause de cela que l'accusateur allait auprès de Dieu et ainsi de suite, connaissez l'histoire. Mais le Seigneur lui a dit au diable, tu peux le toucher, mais ne touche pas à sa vie, ne le tue pas, mais tu peux tout prendre. Alors le diable a commencé par des choses, ce qu'il avait. Vous savez, il y a le verbe avoir et puis le verbe être. Donc d'abord, le diable a commencé par enlever ce qu'il avait. Avoir, le verbe avoir. A-V-O-I-R, le verbe avoir, ce que j'ai. Alors quand je parle de ce que nous avons, le travail, les voitures, les maisons, les enfants, toutes ces choses-là, c'est le verbe, c'est ce que nous avons. Donc le diable va commencer par enlever toutes ces choses-là. Et malgré cela, la Bible déclare que Job a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Alléluia. La Bible déclare que Job est resté toujours intègre. Et la deuxième chose que le diable a attaqué, c'était l'être. Ce qu'il était, c'est lui-même. Alors là, c'était la gale, c'était la lèpre qui était venue sur sa vie. Alléluia. Vous savez, on peut tout vous prendre.
On peut tout vous arracher, ce n'est pas un problème. Parce que ce que vous êtes est en vous. Ce que vous êtes, bien aimé, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas ce travail, ce n'est pas toutes ces choses. Ces choses peuvent vous être enlevées. Mais ce que nous avons, c'est en nous, c'est ce que Dieu a mis en nous. Dieu dit que nous sommes ses enfants. Alléluia. Et Job a été attaqué dans son corps. Il a été meurtri. La Bible déclare qu'en toutes ces choses, Job est resté attaché à Dieu. Et à la fin de toutes ces choses-là, Job a eu la victoire. La Bible déclare qu'il a recouvré tout ce qu'il avait perdu. Il a eu cela en double. Et même les enfants qu'il avait perdus, il a eu cela. Et la Bible déclare que ses filles étaient les plus belles. Alléluia. Vous savez, lorsque tu persévères avec Dieu, il a toujours la victoire. Alors ce soir, je vais simplement te dire, peu importe la situation que tu peux traverser, ça fait partie de la vie chrétienne. Il y a le désert. Et tu es attaqué, tu es combattu parce que Dieu est avec toi. Alors quelquefois, tu vas te dire, ben moi je vais à l'église, je fais toutes ces choses, je respecte, je fais tout, mais ma vie n'avance pas. Mais l'autre qui est à côté, ma voisine, mon voisin, tout marche alors qu'il n'est même pas chrétien, il fait tout ce qu'il veut. Voilà. Quelquefois, tu l'envies. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que le diable ne peut jamais bénir. Le diable ne peut que détruire. Donc, si lui, il est avec le diable, pour un temps, le diable laisse la bénédiction parce que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais, quelquefois. Alléluia. Donc, lorsque toi, tu sais Dieu, le diable va s'attaquer aux bénédictions. Mais sache une chose, que la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes des plus que vainqueurs. Le combat a eu lieu il y a plus de 2000 ans. Et nous avons eu la victoire. Et donc, nous combattons, bien aimé, dans la victoire et non pour la victoire. Dieu connaît la finalité. Il est l'alpha, il est l'oméga. Dieu connaît ta finalité. Il sait que tu as commencé dans les difficultés, dans les pleurs, mais il sait que tu finiras dans la gloire. Ça, c'est attesté. Là, c'est signé. C'est déposé sur le sapin de Noël. Bien-aimé, que tu finiras dans la gloire. Si tu restes enfant de Dieu, si tu persévères. Alors ce soir, je vais te dire cela. Tu dois maintenant te lever. Il dit, lève-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il est important que tu comprennes cela. Dieu veut que tu sois fort. Il a dit à une personne qu'on appelle Josué, il dit, fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé, un champion n'attend pas qu'on l'encourage. Un champion commence à s'encourager là où il est. Et c'est ainsi que David, dans la brousse, derrière les moutons, il a commencé à s'entraîner parce qu'il savait qu'un jour, bien-aimé, il allait rencontrer Goliath. Mais en ce moment, il n'y avait pas de Goliath, c'était le lion et l'ours. Dieu commence à t'entraîner dans les difficultés. Il commence à t'entraîner, alléluia. Mais sache, bien-aimé, tu es déjà entraîné. Et lorsque Goliath viendra, il tombera au nom de Jésus. Il tombera au nom de Jésus. Il tombera au nom de Jésus. C'est pourquoi il peut dire, alléluia, tu marches contre moi avec l'épée et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, notre combat n'est pas charnel. Notre combat est spirituel. Quand bien même les gens t'insultent, quand bien même les gens rencontrent des choses sur ta vie, bien-aimé, lève-toi et proclame que le Seigneur est vivant. Proclame que tu ne mourras pas. Proclame que tu vivras. Proclame que le ciel est ouvert sur ta vie. Proclame que tu réussiras. Proclame que là où tes enfants, tes parents ne sont pas arrivés, tu y arriveras. Là où aucun membre de ta famille n'est arrivé, tu y arriveras. Parce que toi, tu es béni. Tu n'es pas comme les autres. Parce que le prix a été payé à la croix de Golgotha. Certainement dans ta famille, personne n'a payé la dîme. Peut-être dans ta famille, personne n'était converti. Mais toi, tu es converti. Tu mangeras à la table des grands. Peu importe les situations. Après ce combat, alléluia, après ce combat, bien-aimé, tu seras élevé. Après ce combat, on parlera de toi. Il a fallu que David rencontre Goliath afin qu'on puisse parler de lui. Il a fallu, bien-aimé, que Marie, alléluia, Anne, bien-aimé, ait connu l'austérité, ait été mortifiée par sa rivale afin qu'on parle d'elle. Je déclare qu'après ce combat, après ce mois, après ces pleurs, quelque chose de fort, de grand se passera dans ta vie. Et bien-aimé, les enfants que tu auras ne seront pas comme les autres enfants. La Bible déclare que, alléluia, le seul Samuel valait plus que les 10 enfants que Pénina avait, bien-aimés frères et sœurs. Ne sois pas pressé. Dieu est un metteur en scène. Dieu est un metteur en scène. Il est en train de faire de ta vie un film. Il faut qu'il y ait un film dans ta vie que tout le monde entier regardera.
Dieu est en train de faire de ta vie un film. Je vois un film, un puissant film. Dieu est un metteur en scène. Et avec la vie de ses enfants, il met le... Alléluia. Est-ce que tu m'entends cet après-midi? Donc, essuie tes larmes là où tu es. Commence à danser, bien-aimé. Ne montre pas à Satan que tu as atteint. Ne montre pas à tes ennemis que tu es troublé. Alléluia. Dans ta maison, tu peux pleurer. Mais lorsque tu sors, bien-aimé, mets ton parfum, mets ton plus beau habit. Lève-toi, proclame que Dieu est avec toi. Alléluia. Mandele Bashatarababa, dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Brisez les bras des méchants. Les bras des méchants doivent être brisés. Vous savez, on va prendre un passage. Je veux qu'on lise d'abord, ce soir, Psaume 81, le verset 11. Psaume 81, le verset 11, pour certains, ça sera le verset 10. Psaume 81, le verset 10, ou le verset 11 pour certains, je vais vous le lire. Il est écrit, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Alors ça, c'est une invitation à la prière. Ouvre ta bouche et moi, Dieu, je la remplirai. Donc, il est important que tu puisses ouvrir ta bouche. Il est important que tu puisses prier. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Je suis le Seigneur ton Dieu qui libère, qui bénit. Je suis le Seigneur de ton Dieu qui t'a fait sortir. Et le peuple d'Israël pouvait voir comment il est sorti d'Égypte. Pharaon ne voulait pas. Mais Dieu a envoyé des plaies pour détruire les autels. Alors chaque plaie était pour détruire un autel. Et depuis un certain moment, nous parlons des autels, des liens de famille. Donc chaque plaie qui était envoyée, c'était pour détruire. Lorsqu'il envoie le sang dans l'eau, il dit à Moïse, va dans l'eau, va le matin très tôt au fleuve le Nil, le pharaon ira là-bas. La Bible déclare que le pharaon est un crocodile, comme le crocodile. Il adorait l'esprit des eaux, alléluia. Et donc c'est pourquoi Dieu dit à Moïse, va le matin, tu le trouveras au bord de l'eau. Donc chaque matin, il partait adorer l'eau. Et ce jour-là, Moïse l'a trouvé, bien-aimé, alléluia. Et il a frappé l'eau. Et il y avait le sang sur l'eau. Il y avait le sang. Et la Bible déclare tous les poissons, tous les animaux qui étaient dans l'eau sont morts. Alléluia. Parce qu'ils adoraient, bien-aimé, l'esprit des eaux. Donc chaque plaie qui est venue sur l'Égypte était pour détruire, bien-aimé, un autel. Ce soir, je commande que tout autel dans ta famille soit détruit au nom de Jésus. Tout autel que tes ancêtres ont bâti, qui parle contre ta vie, soit démoli au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Que Dieu envoie des plaies, lui qui connaît les autels de ta famille. Qu'il envoie les plaies, qu'il envoie, bien-aimé, les tribulations dans ta maison, dans ta famille, dans ton village, dans ton pays, afin de briser la main du méchant sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Donc, la Bible déclare, ouvre ta bouche et je la remplirai. Bien-aimé, chaque enfant de Dieu doit ouvrir sa bouche. Vous savez, il y en a qui passent le temps à pleurer. Nous ne sommes pas dans un monde où il faut pleurer. Nous ne sommes pas dans un monde des faibles. Nous sommes dans un monde de compliqués. Nous sommes dans un combat. Bien-aimé, c'est le combat, la guerre des autels. Nous sommes dans une guerre des autels. Nous sommes dans une guerre des autels. Et pour monter, ton autel doit parler fort. Ton autel doit crier fort. Alléluia. Alors Jésus-Christ, la croix de Golgotha, est un autel. Alléluia. Et cet autel parle plus fort que tout autre autel. C'est pourquoi sois rassuré. Si tu as donné ta vie à Jésus, sois rassuré. L'ennemi peut t'attaquer. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que je suis avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Est-ce qu'une personne m'entend ce soir? Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alors, tu dois prier, enfant de Dieu. Tu dois prier et tu dois aussi faire des sacrifices. Prier la nuit, c'est un sacrifice. Pendant que d'autres sont en train de dormir, toi, tu es en train de faire le sacrifice. C'est un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. Nous allons prier ensemble. Je vais donner des sujets de prière, nous allons prier. Et ensuite, nous allons faire des proclamations. Tu vas voir que tu vas dormir tranquillement. Certains vont avoir des sons, des visions, ainsi de suite. Le Seigneur va te parler. Vous savez, lorsque tu mets le doigt sur la chose, le diable ne peut plus.
Le diable veut travailler dans le noir, mais lorsqu'il est découvert, lorsque son plan est découvert, bien aimé, il ne peut plus rien faire. Et ce soir, le diable sera découvert. Tes ennemis seront découverts. Tout ce qui était caché sera révélé et l'ennemi sera obligé de libérer au nom de Jésus parce qu'il n'a aucun droit légal sur ta vie. Il n'a aucun droit légal sur ta vie. Il est un menteur, il n'a aucun droit légal et c'est pour cela qu'il ne veut pas se faire voir. Mais ce soir, il sera dévoilé, il n'aura que, bien aimé, à plier sa queue dans sa chambre, dans ses jambes et de fuir au nom de Jésus. Parce qu'il est illégal. Alléluia. Vous savez, le diable doit être chassé. La Bible déclare, chassez-le, il fuira loin. Résistez. Bien aimé, c'est un danger de tuer le diable. Parce que tout ce qui meurt se reproduit. Jésus n'a pas dû le tuer. Il dit chassez-le, résistez-le, il fuira loin. Ce soir, nous allons résister, il va fuir. Il va aller ailleurs, pas chez nous. Alléluia. Nous n'allons pas le chasser, nous n'allons pas le tuer, bien aimé. Ne le tue pas, c'est un danger de tuer. C'est un danger de le tuer, alléluia. Dieu, plus que Jésus est mort, il est ressuscité, le diable aussi veut qu'on le tue. Mais on ne le tuera pas, on va le chasser. Alléluia. Ne le tue pas, bien aimé. Chasse-le, il fuira loin. Résiste-lui, il fuira loin. Il ne peut que fuir. Parce qu'il n'a pas de fondement légal sur ta vie. Il n'a pas de droit légal sur ta vie. Lorsque tu vas commencer, bien aimé, à prononcer la parole de Dieu, à prononcer le code de Dieu, la parole de Dieu, la loi de Dieu, bien aimé, le diable ne peut que fuir. Parce que la Bible est un livre de droit, de loi. Et lorsque tu, bien aimé, tu es devant le Seigneur, que tu parles pour ta vie, tu dois connaître les paroles de Dieu. Tu dois les prononcer au diable. Et le diable reconnaît la parole de Dieu et non la parole d'une personne. C'est pour cela qu'il est important de comprendre la parole de Dieu. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, le livre de la loi. Alors quand on dit qu'un avocat est fort, c'est parce qu'il connaît la loi. Lorsqu'un enfant de Dieu est fort, c'est parce qu'il connaît la loi et il l'applique. La Bible déclare, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, le diable ne peut pas résister, il ne peut que fuir. Mais ce soir, il fuira au nom de Jésus. Alléluia. Alors voici le deuxième texte que nous allons lire. Psaume 37, le verset 17. Psaume 37, le verset 17. Alors le thème ce soir, c'est briser les bras du méchant. Briser les bras du méchant. Et je vous ai dit que les bras, c'est voilà, nos actions, c'est la force, c'est l'autorité. Et le méchant, vous le savez. Le méchant, c'est celui qui s'oppose au plan de Dieu pour ta vie. Le méchant, c'est celui qui veut que tu aies dans les pleurs. Celui qui veut te mélanger ta vie, détruire ta vie. Celui qui veut faire mentir Dieu dans ta vie, c'est celui le méchant. Il y a beaucoup de passages dans la Bible où on parle du méchant, on parle du juste. Donc l'opposé du méchant, c'est le juste. Alléluia. La Bible déclare que le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Ce soir, il va prendre la fuite au nom de Jésus. Le méchant prend la fuite sans qu'on ne le poursuive. Gloire au Seigneur. Psaume 37, le verset 17, il est écrit: Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Ça, c'est la parole de Dieu qu'il déclare. Car les bras du méchant seront brisés. Ce soir, nous allons briser les bras du méchant. Nous allons nous appuyer sur cette parole et nous allons briser les bras des méchants. Tout ce qui veut nous voir pleurer, tout ce qui veut nous voir en bas, tout ce qui nous tire vers le bas, tout bras méchant qui s'oppose à notre vie, toute main noire qui s'oppose à notre destinée, nous allons les couper ce soir au nom de Jésus. Nous allons les anéantir ce soir au nom puissant de Jésus. Alors retenez ce passage. Car les bras du méchant seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Deuxième test, ou troisième test, Job 38, le verset 15. Job 38, le verset 15. Alléluia, est-ce que tu es là ce soir? Alors nous devons prier sur la base de la parole de Dieu. Job 38, le verset 15. Il est écrit, pour que les méchants soient privés de leur lumière. Ce soir, les méchants seront privés de leur lumière. Et que le bras qui se lève soit brisé. Ce soir, tout bras qui se lève contre ta vie sera brisé au nom de Jésus. Que tout bras qui se lève contre ton foyer soit brisé au nom de Jésus. Que tout bras qui se lève contre ta carrière soit brisé au nom de Jésus. Que tout bras qui se lève contre ta santé, contre tes finances, soit brisé au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Il dit, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Le bras qui se lève pour faire quoi? Le bras qui se lève pour te frapper, le bras qui se lève pour te tirer vers le bas, le bras qui se lève pour te menacer, le bras qui se lève pour te frapper, le bras qui se lève pour s'opposer à toi, sera brisé au nom de Jésus. Est-ce que tu es là ce soir? Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Bien-aimés, ce soir, nous allons briser les bras des méchants. Cela fait longtemps, bien-aimés, qui sont en train d'essayer de te faire fléchir, qui sont en train de te retarder. Mais ce soir, leurs bras, leurs œuvres, leurs actions seront anéanties par le feu du Saint-Esprit et par le sang de l'agneau au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, dernier texte que nous allons lire, c'est dans 1 Roi 13, le verset 1 au verset 4. 1 Roi 13, le verset 1 au verset 4. Alléluia, je lis rapidement et puis on va commencer à prier. Parce que ce soir, on va prier. 1 Roi 13, du verset 1 au verset 4. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils de la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'homme brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Jéroboam, et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. Merci Seigneur. Amen. Alors voici une histoire que nous allons développer un peu, nous allons prier. Alors il s'agit du roi Jéroboam. Vous savez, lorsque le roi Jéroboam est venu, le royaume d'Israël avait été divisé en deux. Donc il y avait le royaume de Juda et puis d'Israël. Alléluia, c'était dû à la faute du fils de Salomon. Donc le royaume a été divisé en deux. Et le roi Roboam qui était de Juda, le roi de Juda, donc avec pour capitale Jérusalem. Et donc c'est à Jérusalem que se trouvait le temple où tout le monde partait prier, où tout le monde partait invoquer Dieu. Mais entre-temps, il y avait un autre roi qui s'appelait Jéroboam, qui était le roi d'Israël maintenant. Et donc, vu que lui ne voulait pas que les gens de son royaume aillent maintenant à Jérusalem pour adorer, il va bâtir ce qu'on appelle un haut lieu. Des hauts lieux, des endroits, bien aimés, peut-être sur les montagnes, mais qui n'étaient pas de Dieu en fait. Juste pour ne pas que les gens de son royaume aillent de l'autre côté. Parce qu'il s'est dit que si les gens de son royaume aillent, ou bien vont jusqu'à Jérusalem pour adorer, il peut peut-être rester. Donc, entre-temps, il a, bien aimé, érigé un autel à Bethel. Et c'est là-bas, bien aimé, que les gens partaient adorer Dieu, adorer les idoles, faire des offrandes, ainsi de suite. Et la Bible déclare que Dieu va faire envoyer un prophète à Bethel. Il va envoyer ce prophète, le prophète va arriver à Bethel, là où se trouvait l'autel de Jéroboam. Et il va trouver Jéroboam, le roi d'Israël, qui était en train de, bien aimé, brûler de l'encens. Donc, adorer Dieu, adorer. Alléluia, pas Dieu, mais adorer. Et la Bible déclare que ce prophète va prononcer une parole pour dire que sur cet autel que le roi était en train de brûler de l'encens, un roi d'Israël, un roi de Juda viendra et il va immoler. Donc, c'était une malédiction. Il va immoler, bien aimé, les prêtres, ainsi de suite. Il va les immoler sur cet autel-là. Il avait donc proclamé une parole qui va effectivement s'accomplir plus tard. Mais pendant qu'il parlait, la Bible déclare que le roi Jéroboam qui était là a levé la main
pour le saisir, pour le frapper. Et cette main qu'il a levée a séché. Il ne pouvait plus la ramener vers lui. Alléluia. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Il était un roi, mais bien aimé, un enfant de Dieu, un prophète, un vrai prophète de Dieu, pouvait prononcer une parole et la main qu'il avait levée a séché. Je ne sais pas qui veut te faire du mal. Je ne sais pas qui est contre toi. Nous tendons vers la fin de l'année et les gens ont commencé à faire leur liste des personnes qui vont immoler. Bien-aimé, tu ne feras pas partie de ces personnes. Mais ce soir, tu vas élever la voix et tu vas commencer à déclarer que toute main qui se lève contre toi, contre ta vie, contre ton foyer, contre ta destinée, ton étoile, sèche ce soir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à prier, de même que la main de Jéroboam a séché. Alléluia. Sous la parole d'un homme de Dieu, sous la parole d'un enfant de Dieu. Commence à parler, commence à proclamer. Alléluia. La Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je ne sais pas qui veut lever le bras contre toi. Je ne sais pas qui veut te faire du mal, qui pense te faire du mal, qui est contre toi, qui est contre ta famille, qui est contre ton ministère, tes affaires, tes projets. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi ce soir. Commence à rendre gloire à Dieu. Commence à rendre gloire à Dieu. Commence à déclarer que le Seigneur est vivant. Commence à déclarer que ces choses iront de l'avant pour toi. Commence à dire merci pour cette parole. Commence à dire merci pour cette parole. Commence à élever le nom du Seigneur. Commence à proclamer maintenant. Commence à envoyer le feu maintenant. Prie ce soir au nom de Jésus. Prie ce soir au nom de Jésus. Prie ce soir au nom de Jésus. Mandele brakata rabasekete. Brendere kato rababa shentele brendere kanskanta. Rababa shekele brendere kaskanta. Bien-aimé, de même que le bras de Jéroboam, le bras du roi a séché. Ce soir, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. La Bible déclare, alléluia, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ce soir, ouvre ta bouche. Si tu veux prier en langue, mais ouvre ta bouche et Dieu la remplira, car Dieu sait ce qu'il faut que tu dises. Ce soir, alléluia, tu vas commencer à prier. Cette nuit, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Tu dis, Seigneur, rends-moi fort face à mes ennemis. Rends-moi fort face à mes adversaires. Rends-moi fort. Fortifie-moi. 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 Rabababa. Yendelebelebe. Allume le feu que tu as mis à moi. Le feu qui s'est éteint. Allume ce feu-là, ouvre mes yeux spirituels, ouvre mes oreilles spirituelles, rends-moi sensible à ta parole, rends-moi sensible à ton esprit. Ce soir, prends le contrôle de ma maison, prends le contrôle de mon foyer, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de toutes choses. Je te confie toutes choses. Je sais que moi-même, je ne peux rien faire, mais la Bible déclare, alléluia, la Bible déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce soir, dit Seigneur, je m'appuie sur la croix, je m'appuie sur l'œuvre de la croix, je m'appuie sur Christ, dans le nom de Jésus, et je me lève contre toutes les eaux des ténèbres. Je me lève contre toute main, alléluia, toute main tendue vers moi, en guise de représailles, alléluia. Vous savez, la Bible déclare que lorsque le prophète parlait, lorsque le prophète prophétisait, parlait, le roi a levé sa main pour l'attaquer, a levé sa main pour le bloquer, mais cette main-là a séché. Pendant que tu vas commencer à prier, bien aimé, il y a une personne qui va vouloir arrêter cette main, va vouloir arrêter ta parole. Mais ce soir, tu vas déclarer que toute personne qui se lève contre moi, de près ou de loin, cette main-là sèche. Cette personne sèche. Cette personne sèche. Commence à prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bats la main et prie là où tu es. Bats la main et prie là où tu es. Bats la main ou prie là où tu es. Car il est écrit, car les bras des méchants seront brisés. Car les bras des méchants seront brisés. Il est écrit, car les bras des méchants seront brisés. Dis, Seigneur Dieu de gloire, comme tu l'as dit, je déclare ce soir que les bras des méchants dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer soient brisés. Que tout bras qui s'est levé, toute main qui s'est levée pour anéantir ma vie, pour bloquer ma vie, soit coupé ce soir. Soit coupé ce soir. Soit coupé ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout homme fort qui s'est levé contre moi, que sa main sèche, que cette personne sèche. J'envoie le feu ce soir. J'envoie le feu ce soir. Quand toutes les yeux des ténèbres. Alléluia. Je vais sécuriser ce mois d'octobre. Je vais sécuriser ce mois d'octobre. Toute personne qui s'est levée contre moi, qui a fait des imprécations pour ma vie, pour mon foyer, en ce mois d'octobre, je viens l'anéantir. Je viens l'anéantir. Je viens l'anéantir. Je viens l'anéantir. Rabababa shekele brekete. Lebranda kando rababa. Bien
Bien-aimé, lève-toi, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Debele kanto robo soto rabababa. Alléluia. Kele mando koto raba sheke tele brende. Il dit, et que le bras qui se lève soit brisé. Alléluia. Job 38, le verset 15. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. Ce soir, qu'ils soient privés de leur lumière. Qu'ils soient privés de leur lumière. Casse leurs œufs ce soir. Casse leurs ailes ce soir. Brise leurs œufs ce soir. Renverse les autels de famille. Renverse maintenant. Renverse maintenant. Comme Gédéon a renversé. Comme Gédéon a brisé. Comme Gédéon a détruit. Ce soir, tu vas détruire. Tu vas détruire. Tu vas détruire. Tu vas détruire. Tu vas anéantir toutes les œuvres des ténèbres. Toutes les œuvres des ténèbres. Les autels maléfiques. Les autels, les imprécations, les malédictions. Alléluia. Tu vas les anéantir. Et toute personne qui se lève pour t'attaquer, tu commandes que sa main sèche. Toute personne qui se lève pour t'attaquer, que sa main sèche. Tout sorcier qui se lève pour t'attaquer, à cause de tes prières, que sa main sèche ce soir. Que sa main sèche ce soir. Que sa main sèche ce soir. Mayende lebe shantarababa. Kendelebe shekele bababa, lendelebe shendelebe rabababa, yekele makarababa. Bien-aimés, les sorciers vont te voir, ils vont fuir, les démons vont fuir. Mayam delebelebe, la peur a changé de camp. Manda kandelebe, cette nuit là-bas, pendant que tu pries, que les brekete rabababa, yekele baba. Je vois les sorciers, je vois les méchants qui sont en train de dribbler, Maintenant les couteaux, ils dribblent maintenant. Sandarababa shele brakata, rendelebe shendelebe. Rabababa. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, les dominations. Nous avons à lutter contre, alléluia, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce soir, commence à prier. La Bible déclare, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin. Ce soir, résiste maintenant à toute manœuvre du diable. Tout esprit, alléluia, qui t'affaiblit, tout esprit qui te désarme, tout esprit qui te rend inopérant, commence à l'attaquer ce soir avec le feu de Dieu, avec le feu de Dieu, avec le feu de Dieu. Et dans le sang de Jésus, envoie le sang ce soir, dans ta maison, sur tes enfants, dans ta famille, sur tes frères, tes soeurs, envoie le sang ce soir. Le sang ce soir, car il est écrit, vous les avez vaincus par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. Dis le sang de Jésus, couvre ma vie, couvre ma maison, couvre mon foyer, couvre mon ministère, couvre ma carrière, mes finances, mes enfants, mes projets. Je les plonge dans le sang. Je plonge les 3 derniers mois de cette année dans le sang de Jésus. Le mois d'octobre dans le sang. En novembre dans le sang de Jésus. Décembre dans le sang de Jésus. Et j'annule tous les complots, tous les plans des ennemis, tous les projets de mort, tous les projets de destruction, de séparation, des projets de licenciement, tout ce qu'ils ont planifié, maladie, je les retourne à l'envoyeur. Je libère ma vie par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Rabababa, yendelebelebe, rebababa. La Bible déclare, toute personne qui creuse une tombe, alléluia, pour moi, il tombera. Déclare ce soir, quiconque va creuser une tombe pour moi, il sera enterré. Je ne mourrai pas, je vivrai, je travaillerai, j'enfanterai, j'irai de l'avant, je voyagerai, je me marierai. Commence à prier, car le prix a été payé à la croix de Golgotha. Il a dit, tout est accompli. Peu importe leur plan, peu importe leur projet, peu importe la famille de laquelle tu viens, je déclare ce soir que le prix a payé, le prix a été payé, et que le sang de Jésus te libère maintenant. Le diable n'a pas besoin, alléluia, n'attendons pas, bien-aimé, alléluia, satarababa, son accord. C'est par la force. Tu es libéré par la force. By fire. Tu es libéré par la force. Par la force, peu importe l'esprit des eaux, nous le détruisons. Esprit de Mami Wata, esprit de mari de nuit, de femme de nuit. Ce soir, je te confronte maintenant. J'assèche les eaux. La Bible déclare, Karabababa, les brekete, les portes des eaux s'ouvrent, et les palais s'écroulent. Les portes des fleuves, les portes des eaux, des marigots s'ouvrent, et les palais s'ouvrent, les palais s'écroulent. Ça c'est Naoum 7, le verset Naoum 2, le verset 7. Les portes des fleuves, les portes des eaux
s'ouvrent maintenant. Et les palais qui sont sous l'eau, ce qui a été englouti sous l'eau, alléluia, s'écroule maintenant. S'écroule maintenant. Et libère ta vie, libère tes enfants, libère ton mariage. Certaines personnes, leur mariage est sous l'eau, leur mariage est sous l'eau, leurs enfants sont sous l'eau, leurs projets sont sous l'eau. Ce soir, peu importe là où ta vie a été attachée, oh, nous les libérons maintenant. Je te libère maintenant. Je commande maintenant. Esprit des eaux, tu es anéanti. Tu es anéanti. Tu es anéanti. Le feu de Dieu, je t'asserche. Je t'asserche. Et je libère ma soeur. Je libère mon frère. Dans le nom de Jésus. Et je commande maintenant que tout ce qui a été volé, tout ce que le diable a volé, soit libéré. Soit libéré. Soit libéré. J'envoie le feu, la confusion sur les ennemis, les garants des alliances, les garants de l'alliance, le sacrificateur satanique, soit anéanti. Que ça me sèche. Que ça me sèche. Que ça me sèche au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Mayam de lebe. Bien-aimé, fâche-toi, fâche-toi, fâche-toi. Toi qui sais qui te combat, tu sais certaines personnes parmi vous, vous savez la situation. Dieu vous a révélé la source. Certains c'est la sorcellerie, certains c'est les autels maléfiques, certains Seigneur les esprits des eaux. Toutes ces choses, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Rabababa, indelebekente, rabababa. La Bible déclare qu'il faut marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire, rien ne pourra te nuire. Ce soir, Dieu est avec toi. Tout ce que tu dis, il est d'accord. Ce que tu fais, il est d'accord. Bien-aimé, pendant que tu pries, alléluia, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Viens, taillade le roi, taillade les méchants. Taillade-les ce soir. Taillade-les ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas qui étend la main pour te toucher. Qui étend la main pour te bloquer. Qui étend la main pour t'arrêter. Mais ce soir, lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Et déclare que tu ne mourras pas. Quiconque se lève contre toi, tombe sous ton pouvoir. La Bible déclare, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, mais toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la couperas, tu la couperas, tu la couperas, tu la couperas. Déclare ce soir que toute langue qui se lève contre toi est coupée, est anéantie, est brisée par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. Mayam delebe shem delebe. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que je suis avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Si tu lui as donné réellement ta vie, si tu lui as donné réellement ta vie, et il est avec toi. Ce soir, lève-toi. Lève-toi. Jésus ne viendra plus combattre pour toi. Il a fait ce qu'il devait faire. Il nous a laissé 3 choses. Il nous a laissé son Esprit Saint. Il nous a laissé son nom. Il nous a laissé son sang. 3 choses qu'il faut étudier ce soir. 3 choses que ton Père t'a laissé. 3 choses que ton Père t'a laissé. 3 choses que Jésus t'a laissé dans le combat. Alléluia, le Saint-Esprit pour te révéler. La Bible déclare les choses révélées sont à nous. Les choses cachées sont à Dieu. Si Dieu t'a révélé la source de ton problème, commence à envoyer le feu. Oui, le Saint-Esprit. Deuxième chose, c'est le nom de Jésus. Il dit à mon nom. Alléluia. Tu le nom de Jésus. Et troisième chose, c'est le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Les 3 choses, c'est les 3 armes puissantes que le Seigneur t'a données. Ce soir, peu importe les circonstances, utilise l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, révèle-moi mes ennemis. Que le voile tombe maintenant. Que mes ennemis soient confondus. Qu'ils soient révélés. Révèle-moi la personne qui est la source, qui est la base de mon problème. Révèle-moi la chose. Révèle-moi les autels. Vous savez, dans le cas de Gédéon, la Bible déclare que Dieu l'a créé pour être un général de l'armée. Mais il vivait des choses compliquées parce que dans la maison de son père, il y avait un autel, Juge 6. Et pendant qu'il était là, l'Esprit de Dieu est venu l'appeler salut vaillant héros. Et Gédéon se posait la question, il pensait que Dieu parlait à quelqu'un d'autre, mais il dit c'est lui. Alléluia. Et Dieu lui a révélé que son problème venait d'un autel que son père avait bâti. Et Dieu lui a dit, il faut que tu détruis cet autel. Alors il est important dans le combat que tu puisses savoir la source. Alléluia. Alors, si tu as la chance que Dieu te révèle dans un songe la source de ton problème, tu es une personne bénie. Parce que Dieu ne révèle jamais quelque chose s'il ne veut pas t'aider. Donc, si tes ennemis sont découverts, bien aimé, c'est très important. Tu as la moitié. Tu as 50% de victoire. Et donc, si on t'a montré la personne ou les personnes ou la situation,
Ce n'est plus le temps de rester là à pleurer, mais c'est le temps de te lever dans la prière maintenant. Alors dans le cas de Gédéon, Dieu lui a dit ce qu'il fallait faire. Est-ce que tu es là avec moi ce soir? Je ne peux que t'aider. Alléluia. Vous savez, je ne peux que t'aider. Je ne peux que t'instruire, te dire certaines choses qu'il faut faire. Mais le vrai combat vient de toi-même. Le vrai combat vient de toi-même. Alléluia. Mais je suis certain que tu auras la victoire. Dans le nom de Jésus. Parce que tu es une guerrière, tu es une guerrière. Alléluia. Et Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu rapporteras les œuvres de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Alors ce soir, la prière, notre thème, c'est briser les bras des méchants. Les bras des méchants doivent être brisés. Les bras des méchants doivent être brisés. Les méchants, c'est ceux qui veulent dans ta vie. Les méchants, c'est ceux qui veulent te voir pleurer. Alléluia. Et la main, comme je l'ai dit, la main, c'est nos actions. Les bras, c'est nos actions. Les bras, c'est la force de l'ennemi. Il est important que ces ennemis soient liés, qu'ils soient ligotés, que la peur change de camp. Alléluia. Kolabashekete. Mandelebeshekete brakataya. Rebababa. Bien-aimé, alléluia, les bras symbolisent la force et l'autorité. Bien-aimé, ton ennemi doit perdre son autorité. Alléluia. La Bible déclare, ils ne viendront pas un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Il est temps, bien-aimé, que tes ennemis te voient et commencent à fuir. Il est temps que tes ennemis te voient et commencent à fuir. Alléluia. Parce que tu n'es plus la même personne. Tu as grandi. Tu as maturé. Tu es mûr maintenant. Alléluia. Tu n'es plus la même personne. Car Dieu est avec toi, bien-aimé. Commence à prier encore. Commence à prier encore. Commence à détruire encore toutes les œuvres des ténèbres en cette fin d'année. Commence à baliser, à sécuriser ton mois d'octobre. Sécurise ce mois. La Bible déclare, une porte d'un accès efficace m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Une porte d'un accès efficace m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Bien-aimé, chaque début de mois, chaque mois, bien-aimé, il y a un fruit, bien-aimé, alléluia, que nous devons moissonner. Il y a quelque chose de grand, de fort que nous devons recevoir. Mais en début de mois, lorsque l'opportunité est ouverte, la porte est ouverte, il y a aussi les ennemis. Il y a aussi des ennemis. Mais à toi de te lever et de baliser et de sécuriser tes opportunités. Sécuriser ta maison. Alléluia. Car il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Bien-aimé, dans les 3 derniers mois de l'année, ce n'est pas le temps de s'asseoir pour pleurer. C'est le temps de te lever, de multiplier tes temps de jeûne et de prière, tes temps de prière, des prières de nuit. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'est pas pour les paresseux. Dieu n'est pas pour les paresseux. Dieu n'est pas là pour les personnes qui dorment, qui pleurent. Bien-aimé, il est temps de te lever, de prier. Dieu dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Si tu restes la bouche fermée, bien-aimé, alléluia. Vous savez, la prière qui envoie la délivrance, ce n'est pas la prière, on ferme la bouche, on dit, c'est pas ça, bien-aimé. Lorsque Jésus était proche, bien-aimé, de la tombe de Lazare, il dit, ôtez la pierre. Il a crié très fort, Lazare, sors, ce soir tu vas crier, qu'on entende, que tes voisins entendent, que tout le quartier entend. Jésus a crié. Bien-aimé, tu veux sortir du tombeau, tu veux ressusciter des choses dans ta vie, il faut qu'on entende, alléluia, il faut qu'on entende. Jésus a dit, il a crié très fort, Lazare sort, et Lazare sorti. Lazare est sorti, ce soir tu vas crier que toute main, tout bras tendu vers toi, alléluia, en guide de représailles, à cause de la prière que tu fais, sèche ce soir, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, dis je me tiens dans le sang, de Jésus, sur l'autel de la croix, et je commande maintenant que tout bras qui se lève pour m'attaquer, pour attaquer ma vie, attaquer mes enfants, attaquer mes finances, en cette fin d'année, que ce bras sèche, que cette main sèche, dans le nom de Jésus, alléluia, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Certains parmi vous, vous allez faire des sons cette nuit, et le Seigneur va vous révéler certaines choses. Certains parmi vous, pendant que vous priez, vous allez sentir, certains vont vomir, ce soir certaines choses qui vont tomber. Bien-aimé, le Seigneur va te visiter de façon, alléluia, mandelebe shekele baba, mandelebe shekele baba, mandelebe shekele baba, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, alléluia, mayendelebe shekala baba, rendelebe shekele baba, rendelebe shekele baba, rendelebe shekele baba, mayondorobo shekele baba, rindelebe chantala baba, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, alléluia, shalababa, shalababa. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui écoute les prières.
Alléluia. La prière ne périme jamais. La prière ne périme jamais. La prière qui ne périt jamais. Ça ne périt jamais, ça ne périme jamais. Les prières que tu as faites depuis des années, ça est auprès de Dieu. Alléluia. Comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice de bonne odeur. Et ce soir, tu vas continuer à prier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Ce soir, nous voulons détruire, nous voulons déstabiliser tout bras de méchant sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille. Nous détruisons cela. Tous les œuvres des ténèbres, tous les mains, oh, rababa, obscures, qui te bloquent. Bloque ton enfantement, bloque ton mariage, bloque ta destination, bloque tes affaires. Nous voulons les assécher, les détruire, les ramollir, ces bras, au nom puissant de Jésus. 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 Dis avec moi, alléluia. Dis avec moi, Père Céleste, je te rends grâce pour ta protection. Dis, Éternel mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus, je brise par le feu de Dieu et par le sang de Jésus tout bras de méchanceté contre moi au nom puissant de Jésus. Dis, je détruis par le feu de Dieu et par le sang de Jésus toute main de sorcellerie contre moi au nom puissant de Jésus-Christ. Répète encore, prie encore avec moi. Je détruis par le feu et par le sang de Jésus la main des charlatans à l'œuvre contre ma vie, au nom puissant de Jésus. Dis, bras méchants de l'ennemi, levez sur ma vie, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Soyez brisés maintenant par le feu au nom de Jésus. Soyez brisés par le feu de Dieu au nom de Jésus. Soyez brisés par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Dis, bras méchants de l'ennemi, levez contre mes affaires. Soyez brisés au nom de Jésus. 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 Bras méchants de l'ennemi, levez contre mes études, levez contre mes affaires, levez contre mon mariage, levez contre mes entreprises, contre mes diplômes, contre mon travail, contre mon enfantement. Soyez brisés. Commence à proclamer. Soyez brisés maintenant. Bras méchants de l'ennemi, levez contre mes affaires, levez contre mes affaires, levez contre ma santé. Soyez brisés maintenant. Soyez brisés maintenant. Soyez brisés maintenant. Au nom de Jésus. Bras méchants de l'ennemi, levez contre mes entreprises, levez contre mes finances, levez contre mon mariage. Soyez brisés maintenant. Soyez brisés maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez brisés. Soyez brisés. Soyez brisés. Rekataya Baba. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi. Je brise par le sang du Seigneur Jésus toute arme de méchanceté attachée à ma vie au nom puissant de Jésus. J'ordonne à toute plantation du mal dans ma vie de sortir avec toutes ses racines maintenant même au nom puissant de Jésus. Alléluia. Prie avec ferveur, bien-aimés frères et sœurs. Dis, autel du mal dressé contre moi, sois foudroyé par le tonnerre de Dieu, au nom puissant de Jésus. Je brise par le feu de Dieu et par le sang de Jésus tout bâton de méchanceté dressé contre moi et ma maison, ainsi que ma famille, au nom puissant de Jésus. Je lis et je chasse tous les esprits méchants levés pour troubler ma vie au nom puissant de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, je retire à l'ennemi le droit de m'affliger au nom puissant de Jésus. Le droit d'affliger ma vie au nom puissant de Jésus. Je lui retire maintenant. Je lui retire ce droit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Dis que toute parole de malédiction prononcée contre moi par tout agent méchant
soit détruite maintenant au nom puissant de Jésus. J'ai détruit par le feu de Dieu et par le sang de l'agneau toutes les armes du méchant forgées contre moi et ma famille au nom puissant de Jésus. J'applique le sang précieux de Jésus sur ma vie. Le sang de Jésus efface toutes les conséquences des opérations et oppressions des méchants sur ma vie au nom puissant de Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus, seul le plan et les desseins de Dieu pour moi s'accompliront au nom de Jésus. Merci Seigneur. Commence à rendre gloire à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Commence à prophétiser pour ce mois. Commence à déclarer que tu es béni. Commence à déclarer que ton foyer est béni. Commence à déclarer que ta carrière est bénie. Déclare qu'au cours de ce mois, des portes s'ouvrent pour toi. Au cours de ce mois, ce qui était impossible devient possible. La Bible déclare que Dieu ordonne et les choses arrivent. Proclame maintenant, alléluia. Proclame que ce qui était mort revient à la vie ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ce qui était mort est restauré, est ressuscité ce soir dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui était enterré ressort maintenant. Ce que le diable a volé, ce soir récupère. Tu vas récupérer tes bénédictions. Tu vas récupérer ta santé. Tu vas récupérer ton mariage, ton enfantement. Tu vas récupérer ton travail. Tu vas récupérer tes documents. Lève-toi, récupère maintenant. Proclame ce soir. Proclame ce soir. Proclame ce soir. Récupère ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis j'arrache maintenant. Dis je récupère maintenant. Ce que le diable m'a volé. Ce qui m'a été volé. Je ne cherche pas à prendre ce qui n'est pas à moi. Je vais simplement réclamer ce qui est à moi. Car il est écrit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est pourquoi déclare ce soir que je récupère ce que le Seigneur m'a donné depuis le ciel et qui a été volé. Mon mariage qui a été volé, alléluia, je le récupère. Mon travail volé, mes enfants volés, je les récupère. Mon mariage volé, je les récupère. Ma joie volée, ma santé volée, mes affaires, mon étoile volée, mes entreprises volées, je les récupère ce soir. Satan, le feu maintenant. Satan, le feu maintenant. Satan, le feu maintenant. Shamdarabakam telebeshe kelibrandarakaskemte. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, ne reste pas la bouche fermée. Pendant ce mois d'octobre, lève-toi. Bien-aimé, prie. Si tu es marié, prie avec ton conjoint. Priez, prenez le temps de jeûne, priez. Confiez vos projets entre les mains du Seigneur. Le diable est un menteur. Il peut passer ailleurs, mais il ne rentrera pas dans ta maison. Tu mettras le sang de Jésus sur ta maison, sur ta porte, sur tes enfants, sur tes projets. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus te couvre et te sécurise au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons ce soir bénir ton nom, te dire merci. Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont connectées. Merci, Seigneur, pour ce temps de prière. Reçois toute la gloire, Seigneur, pour toutes tes bénédictions, pour le soutien que tu nous accordes. Et nous voulons, Seigneur, te confier cette nuit. Seigneur, donne béni cette nuit. Quand nous serons couchés, viens encore, révèle les choses cachées. Viens nous soutenir, viens ouvrir nos yeux. Viens faire tomber le voile qui nous voile. Viens ouvrir nos yeux spirituels, que les écailles tombent de nos yeux, que nos oreilles s'ouvrent, Seigneur, au cours de ce mois. Rends-nous sensibles, Père, à ta voix. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton feu consume et détruit toutes les œuvres des ténèbres. Et que ta main puissante nous garde, nous bénisse, nous favorise au cours de ce mois. Que la terre sur laquelle nous sommes nous donne sa grâce. Et que le ciel libère la rosée sur nos vies. Que nous marchions durant ce mois sous un ciel ouvert. Que ce mois soit une saison de bonnes nouvelles au nom puissant de Jésus. Une saison de bonnes nouvelles au nom puissant de Jésus. Que toute mauvaise nouvelle soit retenue, soit anéantie, soit refoulée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors bien aimés frères et sœurs, j'avais prévu faire une heure avec vous. Une heure de prière. Tu peux continuer si tu n'as pas sommeil.
Continue de prier sur cette voie-là. Tu vas briser, tu vas anéantir tout bras de méchant qui est levé contre ta vie. Et Dieu sait beaucoup de bras. Dieu sait combien ces bras-là sont nombreux. Alléluia. Tu dois prier simplement sous la base de la parole de Dieu qui déclare que le bras des méchants sera brisé. Au cours de ce mois, Dieu t'accorde ce qu'il y a de meilleur dans cette ville ou dans le pays dans lequel tu es. Que Dieu t'accorde ce qu'il y a de meilleur, qui te favorise, qui te soutienne et qu'il anéantisse tes ennemis sous tes yeux au nom puissant de Jésus. Alors soyez bénis, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et puis à la prochaine, à certainement vendredi prochain pour une autre série. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Je vous aime. Shalom. Bye.